Ce que l'on partage ici et maintenant, ce que l'on appelle satsang, c'est la possibilité de reconnaître notre vraie nature qui est déjà là, déjà présente. Et donc évidemment, ceci est une voie directe. Il y a plusieurs sortes de spiritualités. Il y a des spiritualités qui engagent le méditant, le chercheur, le disciple sur une voie progressive. Donc une voie progressive, ça signifie que vous prenez pour quelqu'un et vous faites des pratiques en vue, disons, d'améliorer cette personne, de la rendre plus sage, plus à l'écoute, et dans une perspective progressive, en général, il faut faire des pratiques pour se détacher d'un certain nombre de choses, et il y a vraiment donc une vision dans le temps, comme quoi l'éveil peut advenir qu'au bout d'un long temps de pratique. Donc en quelque sorte, dans une voie progressive, on rend l'éveil, la présence éveillée, dépendante d'un certain nombre de pratiques, de pensées, de façon d'être, de morale. Et bon, il y a de la place dans le monde pour les pratiques progressives. Je n'ai personnellement rien contre ça, tout est possible, et parfois il faut passer par là pour, semble-t-il en tout cas, mûrir et être sensible pour la voie directe. Parce que dans la voie directe, la personne qui communique à propos de la réalité ultime ne vous prend pas pour des personnes séparées. Il sait que vous êtes vous aussi la conscience inconditionnée. Et donc il s'agit simplement d'une reconnaissance de ce que nous sommes déjà. Alors, longtemps, souvent, on a opposé ces deux voies. C'est vrai qu'elles sont de nature différente et elles sont en tout cas, on ne peut pas en même temps avoir un mouvement vers l'avenir et en quelque sorte penser que tout ira bien quand telle et telle chose sera advenue, quand j'aurai réalisé telle chose, tout ira bien, et en même temps pointer vers la présence qui est déjà là. Ici, au cœur du satsang, je vous invite uniquement à reconnaître que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Et toute pratique que nous pourrions partager ensemble, et je mets des guillemets à la pratique, ce sont des pratiques d'auto-révélation. J'appelle ça souvent des jeux de révélation. Ce sont des jeux ou des pratiques ou des expériences qui vous amènent à réaliser que ce que vous cherchez, le bonheur, c'est ce qu'on cherche tous, le bonheur permanent, qui ne dépend de rien. Et dans le bonheur, on peut mettre la paix, la joie, l'amour, la liberté, par exemple, la connaissance. Eh bien, ce bonheur-là, vous l'êtes déjà. C'est vraiment ça le sens de ce que j'ai envie de communiquer ce soir, de vous communiquer. Et c'est plutôt d'ailleurs une communion qu'une communication. Même si, à cause des paroles, ça semble être de la communication. Mais au fond, tout ce que ces paroles peuvent dire ou expliquer, ce n'est qu'une flèche qui est tendue vers la reconnaissance de ce que nous sommes déjà. Et il y a dans l'histoire de la spiritualité, notamment zen,
euh, le bouddhisme Chan plutôt, le bouddhisme tel qu'il a évolué en Chine, il y a une histoire qui est très importante et qui pourrait être peut-être éclairante par rapport à cette opposition entre la voie progressive et la voie directe, celle que nous partageons tous ici ce soir. C'est l'histoire de Hui Neng. Je ne sais pas si peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Hui Neng, mais pour certains pratiquants Chan ou Zen, il est même plus important que le Bouddha lui-même, dans le sens où c'est quelqu'un qui est venu à un moment donné, comme cela arrive dans tous les courants spirituels, lorsque ceux-ci se sclérosent un petit peu, au lieu d'être justement porté par quelqu'un qui est éveillé à sa vraie nature, atemporelle donc, et qui pointe uniquement vers la temporalité, la plupart des pratiques spirituelles, des voies spirituelles, et surtout les religions monothéistes, on le voit, cette verticale, elle a fléchi, elle est devenue horizontale. Hein. L'enseignement est devenu plus exotérique qu'ésotérique, plus porté vers l'extérieur, vers les formes, que vers le sans forme. Et c'est pour ça que dans les religions monothéistes, à part quelques perles disséminées par-ci par-là, par Jésus lui-même, l'Église n'est pas porteuse d'un message de non-dualité, c'est-à-dire reconnaissance que nous sommes déjà ce que nous cherchons. C'est au contraire un message ésotérique. Et il en a été de même, bien sûr, dans le bouddhisme, dans tous les courants, c'est-à-dire que quand un courant n'est pas porté par quelqu'un qui vit cette expérience, qui ne la vit pas directement, par des disciples qui ont compris peut-être intellectuellement, mais qui ne le vivent pas, alors, en général, cette spiritualité tend à se rendre dépendante des pratiques. La pratique, la morale et toute une série de choses semblent prévaloir sur le message essentiel, à savoir, vous êtes déjà ce que vous cherchez. Et donc, des êtres comme par exemple Nagarjuna au IIIe siècle, ou Huineng justement, sont venus apporter comme ça de la fraîcheur au courant bouddhiste. C'est pour ça qu'il est si important dans le courant du Chan, du bouddhisme chinois. Alors, c'est une histoire que j'ai envie de vous raconter parce qu'elle est fondamentale. Elle dit beaucoup de choses par rapport à ce que l'on partage ici. Et puis ensuite, nous pouvons faire une pratique qui illustre, une pratique de reconnaissance de qui nous sommes, si l'histoire ne suffit pas. Hein. Alors Huineng, c'était en fait un illettré, un jeune garçon qui donc a vécu, je crois, au VIe siècle, quelque chose comme ça. Il était du sud de la Chine et donc d'une famille très pauvre. Hein, il a coupé du bois qu'il vendait au marché. Son père est mort quand il était très jeune et il s'occupe seul de sa mère. Et un jour, sur le marché, en vendant du bois, il entend chanter le Sutra du diamant du Bouddha. Et il tombe instantanément à genoux, en larmes, de béatitude. Il s'éveille directement à sa vraie nature en entendant chanter ce sutra. Et alors il demande à la personne, au moine qui le chantait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? D'où est-ce que ça vient? Et il lui dit, ça vient d'un monastère du nord de la Chine, où officie le 5e patriarche du Chan, hein, du bouddhisme zen en Chine. Et là, tout d'un coup, il est empli de reconnaissance, bien sûr de béatitude, et puis aussi d'espoir, parce qu'il sait immédiatement, comme je l'ai su aussi, quand j'ai été touché par cette grâce, comme peut-être certains d'entre vous le pressentent,
à chaque fois que ça s'est ouvert en vous, vous savez que vous devez être, comment dire, à l'écoute de cette intelligence qui se manifeste. Et que votre vie désormais, quelque part, d'une façon ou d'une autre, va être au service de ce mystère qui tout d'un coup s'est révélé à vous, parce que c'est tellement grand, c'est tellement réel. Et voilà, vous savez juste que d'une façon ou d'une autre, c'est ça que vous avez toujours cherché. Donc là, quelque part, là, soit la recherche s'arrête complètement, ou alors vous savez désormais, vous connaissez le parfum de votre vraie nature et vous n'aurez de cesse que d'y retourner. Et c'est ce qui arrive à Huineng, donc sur cette place de marché. Donc il s'occupe de sa mère pour que les voisins puissent subvenir à ses besoins, et il part dès le lendemain matin vers le monastère qui se trouve à 1 mois de marche. Et il est pauvre, il n'a pas de moyen de transport, donc il part à pied. Et donc 1 mois plus tard, il se retrouve devant ce monastère complètement crotté, plein de boue, ayant donc cheminé à travers la Chine pendant plus d'1 mois. Et il frappe à la porte du monastère. Il se trouve que c'est le 5e patriarche qui ouvre lui-même, heureusement pour nous, parce que sans doute l'histoire n'aurait pas pris cette tournure, parce qu'il y avait pas mal de préjugés quand même en Chine, même au sein de l'enseignement bouddhiste. Et donc il ouvre la porte, il dit « mais qui es-tu » Et il lui dit « je suis Huineng, je viens du sud de la Chine, j'ai été touché par le chant du sutra du cœur, du sutra du diamant, pardon, et je veux devenir un Bouddha, carrément. Hein. Il est jeune, il n'a jamais reçu aucun enseignement du bouddhisme, de quoi que ce soit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais juste il a été touché, donc oui, et il sent que c'est ce qu'il veut, c'est être pleinement un Bouddha. Et le 5e patriarche le regarde et lui dit « mais non, c'est pas possible, tu es un jeune homme illettré du sud, et il va pour lui refermer la porte, il dit c'est pas pour toi. Il met un pied dans la porte. Vous voyez, c'est important, le désir de libération. Quand on est porté par cette foi, rien ne nous arrête. Il met un pied dans la porte, il lui dit carrément vous faites des différences, vous savez faire des différences entre le nord et le sud, entre la richesse et la pauvreté, entre l'illettrisme et l'érudition, mais la nature de Bouddha ne connaît rien de cela. Et là, le 5e patriarche est estomaqué. Il sent que vraiment ce jeune homme a eu un aperçu de la réalité ultime. Donc il le fait rentrer. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, donc le bouddhisme était il proliférait en Chine. Hein, le pouvoir chinois, l'empire chinois était même bouddhiste lui-même et soutenait donc le bouddhisme en construisant bien sûr des temples, mais aussi des monastères. Mais il y avait un seul monastère où il y avait un dirigeant, un peu comme le Dalai Lama aujourd'hui, hein, qui était celui qui enseignait, et le prochain patriarche allait devenir, comment dire, la lumière, le porte-parole du bouddhisme finalement en Chine. Et donc c'est un grand privilège pour un garçon illettré d'entrer dans un tel monastère où il y a 200 personnes à tout casser. Mais le 5e patriarche qui le fait entrer a bien conscience que ça va être dur de faire avaler cette pilule à ces gens qui, depuis des dizaines d'années, pour certains, étudient consciencieusement le bouddhisme et font des pratiques, etc., de zazen, pratiquent le koan, etc. Et donc il le fait entrer dans la cuisine et lui dit « bon, tu vas rester là à piler le riz,
Et donc, voilà, de temps en temps, il lui enseigne, et Huineng, toujours illettré, pile le riz, mais avec joie. Et puis 2 ans passent, et à un moment donné, donc le 5e patriarche sent que la vieillesse est là, la mort le guette peut-être, et il cherche donc un successeur. Et donc il propose un concours de poésie, donc à tout le monde, et il le fait savoir. Il dit que celui qui fera le... Donc il demande à tout le monde d'écrire un poème décrivant l'éveil de notre vraie nature. Tout le monde est donc invité à le faire, mais personne ne le fait, parce qu'il se trouve qu'il y a un disciple qui enseigne déjà aux autres disciples. Je ne me souviens plus de son nom, mais il est considéré comme le successeur à venir. Et donc d'ailleurs c'est seulement lui qui écrit un poème et qui le met devant la salle de méditation. Ce poème dit: le corps est l'équivalent de l'arbre de la Bodhi. L'esprit est comme un miroir dressé. Prenez soin de nettoyer la poussière afin qu'il demeure toujours pur. Quelque chose comme ça, hein, je traduis de mémoire. Donc, le corps est l'arbre de la Bodhi. L'esprit est comme un miroir dressé. C'est joli. Prenez garde de toujours nettoyer la poussière afin que l'esprit demeure pur. Donc, il y a l'idée là de purification. Hein. Il faut nettoyer le miroir, il faut prendre soin. C'est pas idiot. Hein. Et d'ailleurs, le 5e patriarche convoque ce disciple qui est pressenti comme devant le succéder, et il lui dit, c'est un beau poème, mais ça ne décrit pas exactement l'éveil. Donc je t'invite à le méditer, à le reformuler, prends ton temps, et puis cette compétition continue, hein, de toute façon il n'y en a pas d'autres qui ont envie d'en écrire un. Tout le monde accepte ça finalement comme la vérité la plus élevée à exprimer en poésie, et d'ailleurs ils l'apprennent par cœur, il n'est pas très long, et ils le chantent. Et puis Huineng, qui est dans la cuisine, il entend un moine chanter ce poème-ci, et il dit: qu'est-ce que c'est que ça? Il est interloqué, et la personne lui explique l'histoire du concours et de la succession probable. Et tout d'un coup, bon, Huineng, qui ne sait pas écrire ni lire, lui demande de le réciter plusieurs fois afin qu'il apprenne par cœur, donc il l'amène avec lui aussi. Et le lendemain, il demande à un autre disciple qui sait écrire de lui écrire ce qui lui est venu, et de l'écrire à côté du poème affiché devant la salle de répétition. Et là, il dit: l'arbre de la Bodhi n'a pas de corps, le miroir n'est pas dressé, puisque tout est vide, il n'y a rien à faire ou rien à nettoyer, en fait. C'est pas peut-être exact, vous regarderez par vous-même, mais vous voyez, il prend complètement le contre-pied du poème du successeur qui avait été prévu. Et quand le 5e patriarche lit ça, il dit: mais il se dit, ça doit être Huineng, parce que c'est vraiment la voie directe. Et donc il le convoque et il lui dit, il fait quand même une entrevue avec lui de plusieurs heures pendant la nuit, et il dit: oui, je reconnais que tu as reconnu ta vraie nature, et ça doit être à toi de recevoir le bol et la robe. Hein. C'était comme ça. Et donc il lui donne le bol et la robe à la fin de cette entrevue qui a duré plusieurs heures, et il dit: mais tu vas devoir te cacher, parce que la vérité, comme aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé, la vérité profonde n'est pas bonne à dire, hein, dans un monde où on ne vit que par justement la voie progressive.
que ce soit spirituel, politique ou autre. Évidemment que si ce que nous sommes en train de partager ici était diffusé sur une chaîne d'information de grand public, je crois que la plupart auraient du mal à avaler la pilule rouge là. Et ouais, on serait peut-être taxé de toutes sortes de choses. Et donc le maître zen, pourtant on est dans un monastère zen, mais il sent bien que les jalousies vont être terribles déjà, parce que donner la robe et le bol à un jeune illettré, ben, ça c'est jamais fait. Les gens ils étudient consciencieusement, ils méditent sur leur coussin de zazen, ils ont reçu des centaines de coups de bâton déjà. Donc voilà, il peut y avoir dans l'esprit de la plupart des disciples le sentiment de quelque chose qui est immérité. Et donc, à juste titre, il lui fait s'enfuir, il lui dit de s'enfuir par la rivière. Et au matin, donc, quand les autres savent que c'est Huineng qui a reçu le bol et la robe, mais qu'il est parti, ils sont fous de rage, évidemment. Et il se trouve qu'il y a parmi eux un ancien militaire, le moine Ming, qui va, lui, partir à la recherche de Huineng avec plusieurs autres personnes. Les autres personnes vont finir par abandonner, mais lui, il a vraiment la rage au cœur, parce que pour lui, ceci est vraiment un mensonge et un vol. Donc bien sûr, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est son sentiment. Et avec ses qualités de quêteur, comment on dit, de pisteur, d'un militaire, il va réussir à rencontrer, trouver la grotte où Huineng s'est réfugié. Et quand il arrive, en furie, il lui dit « Rends-moi le bol et la robe que tu as volés ». Et Huineng lui dit « Je l'ai reçu des mains du 5e patriarche, mais je ne veux pas me battre avec toi », donc il les pose sur un rocher. Et là, quand le moine Ming va pour se saisir du bol et de la robe, il ne peut pas les prendre. C'est un peu comme l'épée dans la tradition chevaleresque. Je ne sais plus comment il s'appelle, le chevalier, vous me direz. Mais alors, bon, il y a une version magique qui dit que c'est parce qu'il a empêché le moine Ming de le faire par des pouvoirs psychiques. Mais moi, je préfère l'autre version, qui est celle où le général Ming ne peut pas les prendre parce que le poids de sa culpabilité est tellement grand, il se sent tellement mal qu'il est incapable de les prendre. Et tout d'un coup, il change complètement de discours. Le moine Ming tombe à genoux devant Huineng et dit « En fait, je ne suis pas venu là pour te prendre le bol et la robe. Je reconnais que tu t'es éveillé à ta vraie nature. Enseigne-moi. » Et Huineng lui dit, parce qu'il devait rester 3 à 12 ans, il lui avait dit de méditer avant d'enseigner. Il dit « Non, retourne chez le 5e patriarche qui est encore en place. » Mais il lui dit ne pense ni à bien, ni à mal, mais montre-moi ton visage originel. Retourne-toi, le secret est là. Voilà, c'est ça la phrase qu'il dit. Retourne-toi, le secret est là. Et vous voyez, cette histoire, elle est riche d'enseignements, parce que elle nous montre que l'éveil n'a rien à voir avec la pratique, avec les savoirs, avec l'érudition, avec la capacité d'en parler, etc. Et puis, ça démystifie aussi toutes ces histoires à propos de l'éveil. C'est une histoire, bien sûr. Donc, on est dans une histoire. Mais c'est une histoire qui démystifie les histoires, finalement, de héros spirituels, finalement, puisque finalement, son éveil a eu lieu dès qu'il a entendu le chant du Sutra du Diamant. Il a simplement eu le désir de ne vivre qu'à travers ça. Et vous voyez, ce qu'il dit là,
ce qu'il disait déjà aux portes du monastère, à savoir, vous savez discriminer entre le nord et le sud, la pauvreté, la richesse et l'illettrisme et le savoir, mais la nature de Bouddha ne connaît pas la discrimination. Et ça a à voir avec la troisième voie, hein, qui est celle du bouddhisme non-duel de Nagarjuna, et qui est aussi celle de Huineng, qui d'ailleurs plus tard fera toute une philosophie des 36 paires d'opposés, qu'il établira pour aller au-delà, en deçà. Parce que le mental, il fonctionne de façon binaire. Il veut la richesse, il ne veut pas la pauvreté. Il veut la beauté, il ne veut pas la laideur. Il veut le savoir, il ne veut pas l'ignorance. Il veut vivre longtemps, il ne veut pas être malade, etc., etc. Donc, dès que le mental a une préférence quelconque, et c'est là où ça va très loin, c'est quelle que soit la préférence, même pour l'éveil, même pour quoi que ce soit, le mental n'est pas tranquille. Il ne reconnaît pas l'autre pôle. Et donc, Huineng, ce qu'il enseigne finalement, c'est cette voie directe, c'est reconnais, retourne-toi, le secret est là. Il invite à ramener l'attention à sa source. Et c'est pour ça que Huineng est si prisé parmi les gens qui pratiquent le zen et qui sont touchés par ce message très direct. Sûrement, je ne suis pas spécialiste du tout du zen, mais cette histoire, c'est une histoire que je connais depuis longtemps et qui m'a touché parce qu'elle parle de chacun de nous. Je vais vous proposer en fait une pratique toute simple, que certains d'entre vous connaissent déjà, et qui vont nous permettre d'aller au-delà des paires d'opposés du mental, pour justement reconnaître notre vraie nature. Et dans cette pratique, la phrase introductive est la plus importante, sans faire référence à la mémoire, sans faire référence aux associations mentales. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que nous vivions cette expérience ensemble. L'histoire, elle est belle, enfin, si vous avez envie, on pourra la commenter tout à l'heure. Mais allons directement vers ce que nous sommes déjà, et au travers de cette pratique, vous ne pouvez pas vous tromper de chemin.